Nous allons essayer de faire ce qu'on appelle des idées et des astuces très fondamentales afin de pouvoir réussir votre Ramadan. Le Ramadan a commencé. Ce que je vais rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que depuis la veille, vous devriez formuler l'intention. Et c'est fondamental. Chaque action que le musulman doit faire doit être précédée par une intention sincère, une intention qui est la suivante: ô mon Seigneur, je vais effectuer ce mois de Ramadan dans sa totalité afin de me rapprocher de toi et de chercher la perfection. Cette phrase que j'ai dite ici, que vous la dites en djoula, en arabe, en n'importe quelle autre langue, elle peut marcher. Mais c'est dans le cœur que vous devrez vraiment formuler cette intention. Le prophète nous a dit: innamal a'malu binniyat. Les actions ne sont récompensées et ne valent que par les intentions qui les animent. L'intention, c'est de dire: ô mon Dieu, je m'engage devant toi à faire ce mois de Ramadan, à le jeûner, afin de me conformer à ta recommandation et afin de me rapprocher de toi. Vous dites cette intention en arabe ou dans n'importe quelle langue que vous maîtrisez. Maintenant, quand l'intention est formulée, durant le mois, cette intention elle est suffisante pour tout le mois. Vous n'avez plus besoin de la répéter chaque nuit. Maintenant, une personne qui va avoir des interruptions par cause de maladie, ou bien les femmes qui sont indisposées, pendant les jours qu'on n'a pas jeûné durant le mois, lorsqu'on va vouloir reprendre le jeûne, on doit encore reformuler l'intention. Ça, je le répète, une personne a déjà pris l'intention hier, la première nuit, et que dans le mois de Ramadan, une semaine après, 10 jours après, la personne a un empêchement. Soit elle a voyagé, soit elle est tombée malade, soit elle est indisposée. Une fois qu'elle voudra reprendre le Ramadan pour la suite, l'intéressé doit reprendre ce qu'on appelle l'intention. La deuxième astuce, ce sont les invocations à lire lorsqu'on prend le déjeuner le matin et lorsqu'on fait la rupture du jeûne. C'est-à-dire, comme on le sait, et le Ramadan est notre belle occasion afin de pouvoir nous perfectionner. Mais le simple fait de jeûner ne suffit pas. Il faut faire des actions supplémentaires. Ce sont ces actions supplémentaires qui vont te donner la chance d'être parmi les plus faciles à sauver, d'être parmi les prioritaires. Comme on l'a dit, on le dit souvent ici, le Ramadan, celui qui se contente uniquement de jeûner et de faire les 5 prières, il a 10 sur 10, il a la moyenne. Mais celui qui veut avoir un diplôme excellent, avoir 17 de moyenne, 20 de moyenne, il y a ces actions qu'il faut ajouter et qui font que tu te distingues. Par exemple, en faisant la rupture du matin, le déjeuner du matin, il faut lire la sourate al-Qadr. Inna anzalna fi laylatil qadr. Et aussi, en rompant le jeûne à 19h ou bien à 18h, il faut aussi lire la même sourate. Autrement dit, au début du jeûne et à la fin, il faut lire Inna anzalna fi laylatil qadr. L'importance est que celui qui fait ceci, Dieu efface tous ses péchés durant la journée du Ramadan et ça a un avantage supplémentaire. Maintenant, à la rupture du jeûne aussi, il y a de ces invocations qui sont dites par le prophète et qui sont extrêmement avantageuses. Les invocations sont diverses, mais celle que je vais vous dire ici est la plus importante. C'est Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu. La première que j'ai citée. Cette invocation, quelle est sa spécificité? Une personne, au moment où tu rompes ton jeûne, tu as fini de prier la prière de Maghrib, tu veux rompre ton jeûne, tu dis cette phrase, elle n'a que 3 mots dedans, trois propositions. Allahumma laka sumtu, wa ala rizqika aftartu, wa alayka tawakkaltu. On dit que celui qui fait cette phrase-là, l'intéressé va avoir la récompense de tous ceux qui ont jeûné la journée du Ramadan. Et ça, c'est très fondamental. Imagine aujourd'hui, le premier jour, il y a au moins 1 milliard de personnes qui vont jeûner sur la terre. Au minimum, 1 milliard de personnes vont jeûner. Si toi, aujourd'hui, à 19h, quand tu veux rompre ton jeûne, tu dis Allahumma laka sumtu, wa ala rizqika aftartu, wa alayka tawakkaltu, ces 3 petites phrases, quand tu leur dis avant de couper ton jeûne, Dieu te donne la récompense d'1 milliard de personnes qui ont jeûné le mois de Ramadan, le jour de Ramadan aujourd'hui. Et donc, c'est suite à ces bonus-là que les gens se dépassent. Tu vas voir, tu as fait la même compétition avec la personne, vous avez passé la même journée, mais à cause d'une seule connaissance qu'il a que toi tu n'as pas, il se retrouve au paradis Al-Firdaus, le plus grand paradis, et toi tu te retrouves au paradis le plus bas, au rez-de-chaussée. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle les bonus du mois de Ramadan. Donc ne perdez pas de vue ces invocations, utilisez-les et vous verrez que vous êtes vraiment plus facile à sauver que ceux qui ne les utilisent pas. Il y a aussi ce qu'on appelle une invocation qu'on doit faire chaque nuit du mois de Ramadan. Une invocation qui doit nous inquiéter. Pourquoi? Parce que le Ramadan, le prophète nous avait dit, dans son sermon, on le verra, le prophète nous a dit que chaque jour du mois de Ramadan, à partir d'aujourd'hui, chaque heure et chaque jour, jusqu'à la fin du mois de Ramadan, écoutez bien, Dieu a franchi de l'enfer des milliers et des milliers de personnes.
Depuis notre naissance, depuis qu'on a notre majorité, il y en a qui ont commis tellement de péchés que leurs cœurs sont devenus tellement noirs, tachetés de péchés, que Dieu les a condamnés pour l'enfer. Ils sont dans la liste de ceux qui iront en enfer. Le prophète dit que quand le mois de Ramadan va arriver, Dieu prend cette liste où il y a des gens qui sont inscrits pour l'enfer et chaque heure ou chaque jour du mois de Ramadan, il efface des milliers de personnes de cette liste afin de les écrire dans la liste de ceux qui iront au paradis. Et donc, quand on sait cela, le prophète nous a dit que chaque nuit avant de dormir, fais cette invocation. Ô mon Seigneur, si depuis le début du Ramadan jusqu'à cette nuit, tu as déjà effacé mon nom de ceux qui sont de l'enfer pour les mettre dans la liste de ceux qui sont au paradis, je t'en remercie et je te prie de me maintenir sur cette liste de paradis. Ô Seigneur, mais si par contre jusqu'à présent tu m'as pas encore effacé de ceux qui sont de la liste de l'enfer, je t'en supplie, efface-moi cette nuit afin que je puisse être dans la liste de ceux qui sont sauvés. Cette invocation, faites-la, disons, toutes les nuits. Pourquoi? Parce que en ne la faisant pas, le Ramadan risque de passer sans que nous ne soyons pardonnés. Et le prophète nous a donné une menace qui est très dangereuse. Il a dit quoi? Il dit Ash-shaqiyu man hurima ghufranullahi fi hadha ash-shahr. Le prophète a dit la personne la plus, disons, maudite, c'est la personne qui est privée du pardon de Dieu pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, quand on lira le sermon du prophète, on verra que même ton sommeil est une adoration, même tes respirations sont récompensées. Mais si toi, de ton côté, tu ne fournis aucun effort afin d'être sauvé, le prophète te dit tu as un sérieux problème. Vous savez, je donne l'exemple de cette personne qui est en train de se noyer dans une rivière et qu'une personne vient tendre une corde pour les sauver. Toi qui prends tes mains, tu les colles à ton ventre, quand est-ce que vas-tu être sauvé? Ce sont les personnes qui vont tendre leurs mains pour attraper la corde qui seront tirés de danger et seront sur les rives sains et saufs. Donc, qu'est-ce qu'on appelle tendre sa main pour être sauvé? Tu sais que Dieu sauve tous les jours des milliers de personnes. Ne reste pas les bras croisés. Invoque Dieu d'être parmi cette liste et évite les péchés qui t'ont poussé à être sur cette liste. C'est à cause de nos péchés, les mensonges, les médisances, l'alcool, l'adultère, c'est à cause de ça qu'on est écrit dans la liste de l'enfer. Le mois de Ramadan arrive et tu continues à faire les mêmes péchés. C'est-à-dire que c'est ce que tu as plié tes mains, tu ne veux pas attraper la corde de Dieu. D'abord, stoppe tous ces péchés, tends tes mains vers la corde de Dieu et Dieu demande à Dieu de te sauver des péchés précédents. Et deuxièmement, qu'est-ce qui peut te sauver? C'est en faisant ces invocations. Imagine cette invocation qu'on a lue ici. Allahumma laka sumtu wa rizqa aftartu wa alayka tawakkaltu. Une seule phrase, tu es récompensé 1 milliard de fois. Si tu ne le dis pas, tu es récompensé une seule journée de jeûne. Si tu le dis, tu as la récompense de tous les musulmans qui ont fait le jeûne durant la même journée que toi. Donc ça, c'est une façon de te rendre prioritaire parmi les gens qui seront sauvés. Et donc, évitons ce qui va compromettre notre situation et faisons ces bonus-là afin de pouvoir vraiment vivre ce mois de Ramadan. Sachant que ce mois de Ramadan doit être un changement pour nous. Aujourd'hui, tes voisins doivent savoir que tu es dans ton mois sacré, surtout s'ils ne sont pas musulmans. Montre-leur que tu es dans ton mois de miséricorde. Il faut que le Ramadan soit un changement pour toi. Si la journée d'hier et d'aujourd'hui n'ont pas changé, c'est que le Ramadan n'a pas été profitable. Il faut encore faire mieux. Les phrases que tu disais hier quand tu étais au travail, entre tes amis, en famille, il faudrait aujourd'hui peser tes mots, ne pas médire quelqu'un, ne pas mentir, ne pas accuser quelqu'un à tort, ne pas rire de façon exagérée, se montrer vraiment pieux, spirituel, gentil, souriant et utile à tout ton entourage. Voilà ce que le Ramadan demande que tu fasses et en faisant cela, tu auras la chance d'être sauvé dès les premiers jours du mois de Ramadan et que ton nom soit effacé de l'enfer pour être inscrit dans ceux qui iront au paradis. On espère que ce message nous soit profitable. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire miséricorde durant ce mois, de nous accorder ce qu'on appelle sa plus grande grâce afin que nous soyons tous inscrits parmi ceux qui sont les bienheureux du paradis et que nous soyons maintenus sur cette liste jusqu'à la fin de notre vie. Une fois de plus, je dis bon Ramadan à tous les fidèles musulmans et sachez que nous sommes ensemble dans cette émission tous les jours du mois de Ramadan à partir de 9h sur les ondes de 103.6 Anyema FM. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dans l'espoir de retrouver demain, Inch'Allah ta'ala, et wassalamu alaikum wa rahmatullah.